La République démocratique du Congo s'est lancée de plein pied dans la décentralisation. Kananga a accueilli le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui effectue une première visite de travail dans ses chefs-lieux de la nouvelle province du Kasaï central. L'aéroport de Kananga est noir de monde. Le chef de l'État descend de l'avion présidentiel. Il est fleuri par deux fillettes et salué au bas de la passerelle par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab et le gouverneur du Kasaï central Alex Kande Mupompa. Il traverse la haie d'honneur et reçoit les vives salutations de la très forte délégation des notables venus de toutes les différentes contrées de la province. De l'aéroport jusqu'au centre-ville de Kananga, c'est la liesse populaire. Le cortège présidentiel s'arrête au niveau de la gare centrale. Le chef de l'État descend de son véhicule et communue avec les Kanangaises et Kanangais durant une longue marche à pied de la poste à la résidence du gouverneur de province. Kananga est en effervescence. Devant une foule compacte qui a pris d'assaut sa résidence, le gouverneur Alex Kande souhaite, au nom de la population du Kasaï central, la bienvenue au président de la République et lui exprime la gratitude de sa province pour les grandes réalisations de la révolution de la modernité au bénéfice du Kasaï central. Il a promis, il a réalisé. Le chef de l'État est venu à Kananga pour concrétiser sa promesse faite lors de la campagne électorale en 2011. Une des grandes promesses du chef de l'État, c'est la dotation du Kasaï central en énergie. Je suis de retour à Kananga pour payer une dette de la campagne. La dette en question, c'est le courant, l'énergie. En 2011, on avait lancé les travaux du barrage de Katende. Il s'est fait que depuis lors, les travaux ont pris beaucoup de temps. Et quand le gouverneur était venu me voir avec l'initiative d'une centrale solaire sur place ici à Kananga, je lui avais donné le feu vert. Mais on a déjà commencé les travaux, on est à 65 ou 70% au niveau du barrage de Katende. J'aimerais bien vous donner l'assurance qu'on va terminer les travaux de ce barrage. Barrage de Katende en construction, le président de la République a coupé le ruban symbolique pour l'inauguration de la centrale solaire de Kananga. Une première en RDC et en Afrique centrale francophone. Cette centrale va désormais alimenter toute la ville de Kananga en courant électrique. Un autre temps fort de la journée, c'est le lancement du transport en commun à Kananga par le chef de l'État. La ville a été dotée de 30 bus qui vont assurer le transport décent
aux Kanangaises et Kanangais à travers toute la ville. Le président de la République a pris place à bord d'un bus comme tous les passagers. Il a fait le tour de la ville sous les ovations de la population. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, un sentiment de réussite totale, réussite basée d'abord sur la volonté positive du chef de l'État à venir inaugurer, lancer ses propres initiatives. On attendait beaucoup ces moments. Maintenant que le chef de l'État est venu pour donner les coups d'envoi pour les courants et pour les bus, je crois que c'est un signe de développement pour notre province. Nous devons nous entraider, nous devons remercier le travail qui est déjà débuté et surtout que le président vient de le confirmer que le tout sera fait et ça va se terminer. Il n'y a pas que le président seul, c'est un être humain. Il n'y a pas que le gouverneur seul, c'est un être humain. Nous tous, nous devons nous entraider. En tout cas, on est tellement joyeuse. La journée est devenue tout autre. Et puis, c'est depuis le matin que nous n'avons pas touché quelque chose, mais nous ne sentons même pas la faim. On est tellement joyeux. L'énergie déjà, 24 heures sur 24. C'est pour cela que nous remercions. Nous les soutenons vraiment. Nous les soutenons encore de nouveau pour qu'il soit là en tant que notre président de la République. Wali bitu kana tu changer ba chauffeur et un chauffeur le ku machine makel le chauffeur mutuka machine ka kwenda bipa to bwanyi meme ku bindi ntangila jinke gara bwana to ku chana ni chauffeur umwewu a conduire machine alama machine bimpe bwalu ka chauffeur wa ngata machine ka to ba ni risque to. Doter le Kasaï central, la ville de Kananga en particulier de l'énergie, facteur du développement, c'est une des préoccupations majeures du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui initie et soutient les voies et moyens susceptibles d'atteindre cet objectif, aussi bien dans cette province qu'à travers l'étendue du vaste territoire de la RDC. Le mercredi 20 juillet 2016, le chef de l'État s'est rendu à la rivière Chibashi, à plus ou moins 14 km du centre-ville de Kananga. Ici, l'entreprise Énergie du Kasaï central va construire un barrage hydroélectrique de 6 MW en appui à l'énergie de la centrale solaire inaugurée par le chef de l'État et qui approvisionne déjà le chef-lieu du Kasaï central en courant électrique. Tous ces efforts seront couronnés par la construction du barrage du Grand Katende qui en est déjà à 65% des travaux. À Chibashi, le président de la République a suivi les explications de l'ingénieur Ladi Mukendi de l'énergie du Kasaï central. Les études de faisabilité pour la construction du barrage de Chibashi sont en cours et se terminent à la fin du mois d'août prochain. L'on s'attellera ensuite à la construction du barrage dont les travaux vont durer 18 mois, ont attesté les ingénieurs de l'ENERCAC. Au village de Chibashi, le président de la République a eu une brève séance de travail dans un cadre de fortune, assis sur un banc sous une paillote avec le gouverneur Alex Kandé, le responsable de l'ENERCAC, les responsables de l'ENERCAC et le chef de la localité. Toute la joie, tout l'honneur a été pour la population de Chibashi qui a accueilli le chef de l'État dans son village. S'enquérir de l'état des routes d'intérêt national et des conditions de vie de la population profonde de la RDC a toujours préoccupé au plus haut point le président de la République Joseph Kabila Kabange. En séjour au Kasaï central, le chef de l'État a fait un état des lieux de la route reliant les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental. Au volant du Nissan 4x4, le chef de l'État est parti vers le pont Mwanzangoma à 50 km du centre-ville. Il a tenu, comme à l'accoutumée, à s'imprégner personnellement de l'état de la route et des préoccupations de la population de cette contrée du pays.
d'un village à un autre. Le président de la République a quitté Mwanzangoma pour la localité de Mwambambouyi. Sur place, il a visité la paroisse Sainte-Monique. Il a eu des entretiens avec les évêques et les sœurs de cette paroisse qui logent aussi les enfants déshérités et les personnes du 3e âge. Le président de la République les a tous salués, motif de fierté et d'encouragement pour l'abbé de la paroisse catholique Sainte-Monique. Pour la première fois, l'Excellence, le président s'arrête, visite lui-même, voit nos réalités, nos difficultés. Nous espérons vraiment qu'il va réagir, surtout pour les hospices, les orphelins et les vieillards. Il nous a encouragés d'aller de l'avant et surtout de servir le pays à travers les pauvres, à travers les vieillards et les veuves que vous avez visités vous-même. Les axes prioritaires du développement du Kasaï central, l'expression de gratitude au président de la République pour les réalisations au bénéfice de la province sont autant de points évoqués au cours des entretiens que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a eu au bâtiment du gouvernorat avec différentes délégations représentant les couches sociales de la province. L'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique du Grand Katende, la voirie urbaine de Kananga, en l'occurrence l'asphaltage des 3 km restants sur la route aéroport centre-ville, sont notamment des questions abordées au cours des échanges du président de la République avec le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Le chef de l'État a prêté une oreille très attentive à nos propos. Nous avons retenu notre entretien en 3 volets. Le premier volet de notre exposé a concerné les remerciements, les messages d'encouragement au chef de l'État par rapport à ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. Le deuxième volet de notre message au chef de l'État était de lui présenter les principales préoccupations de la population. Entre autres, il avait déjà dit d'ailleurs avant-hier, l'achèvement des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende, l'achèvement de l'asphaltage de 3 km qui relie le centre-ville à l'aéroport de Lolando, qui est d'ailleurs situé sur la nationale numéro 1. Nous avons parlé de la péréquation qui doit aider le territoire à se redresser et établir un certain équilibre. Reçue à son tour, la délégation de la FEC, la FENAPEC et la COPEMECO a mis en exergue les infrastructures routières, le non-respect de la loi en matière du commerce en détail par les expatriés, les mesures fiscales prises par le gouvernement. Le chef nous a apprécié, notamment il s'est félicité, il nous a félicité alors qu'il est l'auteur de toutes ces réalisations, mais il les a retournées auprès des opérateurs économiques Kasaï central, ce qui nous a beaucoup réjoui. D'autre part, il a soutenu la démarche des opérateurs, notamment de ceux des petits témoins d'entreprise, en rapport avec la mise fin de cette fameuse situation de monopole, mais également de faire respecter le guichet unique auprès des services de l'OCC. Nous avons parlé de 2 axes. D'abord, la nationale numéro 1. Comme vous le savez, l'axe Chikapa vers Kinshasa est presque asphalté. On va bientôt achever. Et puis, nous avons parlé de Kananga Chikapa et Kananga Ujima. Là, il y a la recherche de financement qui est en cours et le chef est confiant, nous également, parce qu'il nous a donné les éléments qui nous donnent de l'assurance sur ce point. La société civile avec ses différentes composantes, les femmes, les jeunes, a débattu avec le chef de l'État sur des problèmes spécifiques liés notamment à l'enrôlement de jeunes et à la promotion. Les femmes du Kasaï central ont salué l'avènement de l'électrification de la ville de Kananga qui va permettre aux femmes de réduire l'incidence de violences, notamment les viols, les vols à main armée et les violences de toutes sortes que les femmes subissaient à cause de l'obscurité. Il y a aussi la reconnaissance au chef de l'État pour son engagement personnel dans la promotion de la femme. Surtout cet aspect d'avoir nommé une femme
qui s'occupe des questions de la lutte contre les violences sexuelles et aussi son implication chaque fois qu'il a eu à nommer des femmes au poste de prise de décision. Nous avons souligné le fait que les projets qu'il est venu soutenir ici, ce sont les projets qui permettent aux femmes du Kasaï central, dans cette phase intermédiaire, principalement les femmes de la ville, à s'inscrire dans la modernité. Désormais, nos ménages vont pouvoir recourir à l'électroménager que nous, on ne connaissait pas. Avec le courant, nous allons pouvoir être modernes. Nous avons dit aussi au chef de l'État que nous étions heureuses de l'ouverture de la route vers l'Angola, parce que c'est une opportunité pour les femmes à développer les activités génératrices de revenus. Nous n'avons pas de centre de jeunes, nous n'avons pas le bureau de référence pour regrouper la jeunesse de notre province. Et à part ça, nous avons posé le problème de l'emploi. Également le remerciement qu'on lui a fait en ce qui concerne les efforts qu'il a fournis en appuyant les initiatives pilotes salvatrices en province, qui apportent des réponses aux problèmes séculaires de la province, notamment aux problèmes des courants. Il a porté sa caution et aujourd'hui c'est une réalité. La ville de Kananga est éclairée, les problèmes de transport en commun, d'autres initiatives en cours, notamment l'électrification par Katende, le désenclavement de la province. Pour toutes ces initiatives, la société civile a témoigné sa gratitude à l'endroit du chef de l'État. Les délégations reçues par le président de la République peu avant de quitter Kananga se sont toutes engagées à relayer son appel à l'enrôlement massif des électeurs. Reçus les premiers, les notables du Kasaï central ont vivement remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour les grandes réalisations entreprises dans leur entité politico-administrative, citant principalement le barrage de Katende et la centrale solaire de Kananga. Ils ont aussi abordé dans la foulée la question de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics et d'autres préoccupations de la province. Les notables dont l'échantillon est devant vous ont remercié le chef de l'État pour l'intérêt particulier qu'il porte à la province du Kasaï central. Nous sommes satisfaits parce que notre but c'était de remercier le chef de l'État tout en lui rappelant certaines petites choses qu'il fallait parachever. Mais dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu lui dire de vive voix que nous sommes très contents de ce qui a été fait. Nous avons encouragé le dialogue. Il a dit très bien, mais il nous a renvoyé la balle pour que le but du dialogue, c'est de déboucher sur les élections apaisées, démocratiques, crédibles. Mais pour arriver aux élections, nous devons nous faire enrôler. La délégation des chefs de confessions religieuses a abondé dans le sens du dialogue et de l'enrôlement électoral. Elle a aussi remercié le chef de l'État pour le désenclavement du Kasaï central grâce à la circulation des personnes et des biens. Nous lui avons dit qu'il mérite le remerciement pour avoir désenclavé, entrepris le désenclavement de notre province. Il nous a ouvert au monde. Nous pouvons facilement avoir la circulation des biens et des hommes dans notre province. En deuxième lieu, nous l'avons remercié pour avoir soutenu l'exécution du projet de l'énergie solaire dont nous bénéficions maintenant, ne serait-ce que pour moderniser nos ménages en